Bon, ben, ça fait 2 jours qu'il pleut. Là, je promène le chien et puis on va rentrer tous les deux. Franchement, là, ça devient compliqué. J'ai la piscine qui débordera pas, mais l'eau est quasiment au-dessus du skimmer, donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup plu. Mais bon, ça va ici chez moi, on est tranquille, mais dans les potes là, le pote vlog, il m'a envoyé une vidéo de sa rivière qui traverse le village là. C'est à ras de l'Arche du Pont, c'est compliqué. Bon allez, on va essayer de voir cet après-midi, j'ai peut-être une fenêtre de tir, donc peut-être que je vais tomber un arbre. Mais sinon, maison. Oh putain. Bon allez, et quand je vois tous les gens qui sont à la queue de l'eau devant moi, regarde ça, je te montre. Hop, on est tous au bureau. Mercredi 21, 8h15, il y avait une fenêtre de tir aujourd'hui pour la météo. Donc le vent d'automne s'est levé, ça a dégagé les nuages qui avaient amené la pluie. Du coup, ben là aujourd'hui, il va falloir envoyer. Donc j'ai du coup la moule bétonnière derrière. Je vais vous expliquer les différences entre l'une et l'autre. Ensuite, je vais continuer le mur. Je vais m'occuper un petit peu de l'ail, de la réduire pour continuer le mur. D'autres phases. Il y aura une phase démolition donc semaine prochaine. Ça c'est calé dans le timing en fonction de la météo, toujours pareil. Après j'ai un des sites des crèches qui m'a appelé pour venir tondre parce que ça va vachement pousser, mais bon, de manière que ce soit propre, c'est ça comme ça. Je pense pas qu'ils lâchent les petits, mais bon bref. On va faire ça. Après j'ai un petit morceau de lait à tailler chez le fils d'une cliente parce qu'il est passé en appart maintenant, il a quitté le nid. Et donc il veut que ce soit propre le jardin. Donc, ça. Et puis on verra en fonction de la météo ce que je fais. Il ne pleut pas. Et par contre, si il y a le vent d'automne, ben, ça caille. Il fait 6. Mais il gèle pas, hein. 6 c'est bon, c'est peinard. C'est bien pour travailler ça. Allez, c'est parti. Je vous explique la bétonnière. Je descends. Je la descends aussi de la peine. Donc la nouvelle bétonnière. La voici, toute belle, toute neuve. Donc c'est les mêmes capacités. Donc alors moi je prends électrique parce qu'après je coupe l'électrogène. Et puis ça sert à rien d'avoir une thermique que tu tractes. Je suis pas maçon en construction, quoi. Je fais pas des maisons. Donc c'est une EC130 Eco. Donc on peut dire 130 litres, mais c'est 110 litres de malaxage capacité. Je te montre là. Ecomix pareil. 110 litres, soit un demi-sac de ciment. Là, elles sont identiques, à part la couleur. Mais il y a des spécificités. La partie fixation de la cuve. Là, petit diamètre. Et là, ils ont fait un gros diamètre. Donc en fait, ici, ils se sont fixés sur ça. Et donc, on voit que le roulement est beaucoup plus étanche en termes de prise. Et après, là, tu vois, c'est graissé. Moi, il y avait un jouet. Donc à force, le joint, ben, il a dû s'abîmer. L'eau est rentrée et ça a dû bouffer. Enfin, ça fait de la corrosion. Bon, ouais. Après, la différence, puisqu'on joue sur les prix, la partie crémaillère. Là, elle est ce qu'on appelle fait en force. C'est forgé. C'est-à-dire qu'ils prennent le métal et puis il y a une machine qui marque. Là, on est sur une couronne en composite. Donc moins résistant. Ben oui, si on joue sur les prix, les matières, l'époque, je crois que ça fait 8-10 ans que je l'ai celle-là. Elle a vécu, même plus. Bon, après là, l'avantage c'est qu'on a un cache. Le pignon d'entraînement est quand même en fonte. Alors, avant d'acheter, j'ai regardé. Ça existe en pièces détachées.
Donc j'ai trouvé chez le fournisseur de matériaux toulousain, les frères Chausson. Sur le site internet, on a ça en pièces détachées. Et la marque, bien sûr, marque très 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 connue, Altrad, je voulais le dire. Donc voilà, quand même un gros leader dans le matériel de maçonnerie. Voilà. Donc bon, ben, on va utiliser ça. Maintenant, celle-là, ferraille. Elle m'aura rendu service, elle aura bien travaillé, mais bon, maintenant, nouvelle génération. Donc voilà, allez, c'est parti. On fait la première à gâcher. Je viens de me rendre compte en la tournant que pour la partie malaxage, là on a 2 V et que là on avait le ventre 2 bras malaxeurs. Donc voilà. Quand ça s'appelle Ecomix, c'est que c'est Ecomix. Donc voilà, et après tout est pareil. Voilà. Rien de plus. Allez, j'attaque le gâcher. Je t'explique un petit peu le chantier du coup l'avancement. Donc ce mur là je le termine. Ensuite ça, la partie grillage, on va faire un mur. Jusqu'ici. Le client m'a demandé de tailler là à l'intérieur, donc en gros il ne restera que côté mur, que le bois. Il voulait quand même garder de verre, sachant qu'il va à la maison. Hein. Donc c'est pour ça, je suis. Donc ça propre. Comme ça on fait le mur. Ce mur là, avec la fondation et le poteau d'interphone, tout ça, ça dégage. Là, pourquoi j'avance pas vite? Parce qu'en fait il n'a pas encore eu le retour de la mairie, donc il a fait la déclaration pour modification, les géomètres, tout ça, mais il faut purger un délai. Donc une fois que le géomètre aura placé les bornes, et bien, je vais creuser direction le poteau là-bas. Donc là il y aura un accès pour la maison et le client. J'avais fait l'année dernière la division, la clôture, il se garde ce terrain. Ensuite je vais péter ça. Et bien sûr à la fin, exploser toute la haie. Donc voilà, donc ça c'est février. Parce que là on est. Là je pense que d'ici une semaine on va recevoir le document de la mairie pour valider. Comme quoi il n'y a pas eu de recours. Le géomètre va passer et puis comme ça j'amène l'appel et je dessouche ce qu'il y a à sortir, les souches là. Et je creuse. Donc tout ce chantier là c'est février. Comme ça c'est un mois où il n'y a pas d'espace vert et on est peinard. Bon allez. C'est parti. Enfin c'est parti. Je me lance la maçonnerie. J'ai terminé la maçonnerie du mur chez le client. Pendant que ça sèche, je fais tondre. Donc c'est vrai que ça a poussé ici, de l'autre côté. Regardez-moi ce soleil. Vive le vent d'automne. Et donc là, ça a bien poussé. Puis on voit que ça a bien plu. Allez, je nettoie tout ça.
C'est tendu, tout propre. Ils peuvent sortir cet après-midi ou quoi. Comme on dit chez nous aussi, c'est gras. Moi je t'ai fait des départs arrêtés, des burns avec la tondeuse, j'ai tout fracassé. À certains endroits, ça a patiné grave. Là tout ça s'est nettoyé, j'ai vidé tout ce qui était contenant d'eau. Et voilà. Allez, on continue cet après-midi. Bon, j'ai juste à tailler le petit retour qui est là-bas. En longueur sur la hauteur. Voilà, c'est la partie privative. Donc ça va être très 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 rapide cette haie. Je sais même pas si je vous le filme ou pas. Allez, go, je sors le matos, taillé, le scabot, le big bag et puis c'est bon. Ça y est, là il est taillé, ramassé. Et du coup, le climat de Van pour mettre du gazon synthétique dans son petit jardinet. Avec une bordure, voilà. Des fois, j'adore ça. Bon. Tu interviens sur un petit truc et tu te retrouves avec un truc à gagner. Voilà, allez, je vais vider du coup la tonte de midi et fin de ce matin, de fin de matinée, et ce que je viens de tailler. Voilà, comme ça, moi, je suis propre, je suis mis de pleuvoir, donc le camion sera propre. Jeudi 22. Bon. Idéalement, aujourd'hui, j'aimerais faire la plantation, là où j'avais nettoyé la semaine dernière. Donc, j'ai juste 2 pieds de haie de fautinier à planter. Et j'ai une... comment expliquer ça? Une dame m'a appelé par l'intermédiaire d'une employée de maison, une femme de ménage, d'une maison que j'entretiens. C'était la maman. Donc, elle m'a donné rendez-vous. Je suis allé voir ce qu'elle voulait. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que la haie était taillée, mais côté rue. Bon. Et en fait, une personne est passée, a fait toc-toc. Oh, mais votre rue, elle dépasse, machin. Et en fait, la haie de l'olivier rose, il l'a attaqué au taille-haie. Et quand j'étais au taille-haie, le mec, il allait faire un cube. Donc, le monsieur... Alors, c'est jeune de certain âge, des retraités. Le monsieur a dit « Oh, stop, stop, stop !» Ils se sont embrouillés avec la personne. Lorsqu'il l'a menacé, ah, vous me payez pas, je vais travailler. Bref. Il lui a donné, je crois qu'il a fait 80 balles. Donc, le monsieur est parti. Et pour te dire, c'est donc je suis passé chez moi. Le client, c'est lui qui a nettoyé les tailles de coupe. Donc moi, j'ai fait un devis, donc ils l'ont accepté, tout ça, magique. Et il faut que je récupère la haie. Parce qu'en fait, l'eau est de rose, tu peux tailler. L'idéal, c'est de tailler une branche sur 3 chaque fois. Donc là, mon but, c'est rattraper cette haie pour qu'elle soit propre. Voilà, et visuellement. Et qu'elle puisse faire des fleurs. Donc voilà, ça va être le travail du jour, s'il pleut pas. Parce que bon, là, cette nuit, il a plu. Non, et là, le ciel est un peu chargé. Là, une autre gueule, tout propre, tout replanté. Vendredi 23. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il pleut. Semaine encore de M. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, un matos, ça va être top. Hein, quand c'est de ma démarrer, faire écouter quand même le bruit que ça fait. Sous l'appentis tracteur, on l'entend bien. Même les chiens veulent rentrer. Bon, allez, on va rentrer, on va se mettre à l'abri. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore aujourd'hui. Putain, je vais faire des courses. Madame sera contente. C'est le déluge. Faudra pas dire qu'au printemps et cet été il manque de l'eau. Hein. Bon, et puis force aux Bretons. Hein. Je vois que vous ramassez et que ça déborde. Ici, bon, c'est moins grave.
après la pluie et le beau temps. Bon, mais la pluie a cessé, il y a eu un gros coup de vent et super ciel bleu, donc je vais pouvoir aller bosser. Enfin, on se croirait au printemps. Je crois que j'ai l'impression que c'était digiboulet, je sais pas. Bon, allez, je profite parce que ce soir l'image revienne. Allez, c'est parti, on va donc tailler cette œil de laurier rose qui a été plus ou moins, on va dire, saccagé. Donc voilà ce que je dois rattraper. Donc tu vois, ça a été coupé droit et au-dessus. Sauf que c'est pas terrible. Donc le client, tout ce qu'il souhaite réellement, c'est retailler ça, donc désépaissir, virer du bois et que ce soit bien sûr moins gros, mais pas coupé au taille-huée. Donc voilà, faut savoir écouter ce que souhaite le client. Allez, moi je m'occupe de ça, de redécaler, que ça soit bien propre. La cliente, ça lui va, j'ai réussi à casser un petit peu le plateau qu'il y avait et essayer de faire, donc vu qu'il y avait 3 pieds, un pied, 2 pieds, 3 pieds, de réduire ça. Donc elle voulait en plus quelque chose d'incurvé, elle veut que ça fasse ça, parce que là elle met les poubelles. Et là c'est le portillon, et avoir une vision de la porte d'entrée sur le portillon. Donc je suis revenu au pavé existant, là, une petite bordure en pavé. T'as l'impression que c'est le mois de mars maintenant, là. Bref. Et là, de la rue, le problème c'est que casser le plateau c'est compliqué, qui avait été fait. Alors voilà, ça fait un peu bizarre, mais j'ai essayé de faire pied par pied, quoi. Donc là on a le pied numéro 1, là le pied numéro 2 et le troisième pied là-bas. Donc j'essaie de dégarnir au milieu pour l'éclaircir, pour que ça crée la nouvelle pousse plus droite. Et je l'ai vachement éclairci. Tu vois le tas de déchets qu'il y a là et dedans, et puis la longueur. Il y a des tiges qui doivent faire au moins 1m80. Donc voilà, bon, je nettoie ça et puis je rentrerai. Ça aurait été l'action de la journée. Ouh. Mais bon, on termine avec un super soleil. Allez, j'espère que la vidéo, même si elle était méga courte, mais vous aura un petit peu montré ce qui se passe dans les espaces verts en période hivernale, et quand la météo n'est pas là pour bosser, il pleut, que ça caille, et puis voilà, quoi. Allez, à la prochaine vidéo. Si la météo le veut bien sûr. Parce que là, ça m'a saoulé cette semaine. Ciao. Tout propre, petit coup de lame pour enlever la mousse et la terre, petit coup de souffleur. La cliente et le client est content. Ça lui a changé de ce qu'il avait eu avant. Moi j'ai bien éclairci. C'est tout propre. Ça a été un peu compliqué de casser le plateau là qui avait été fait au taille-huée. Bon, moi l'essentiel c'est que le client est content. C'est tout propre. Bon, voilà, allez, bon vous avez vu, la semaine a été courte. Et voilà, le soleil est là maintenant. Mais la pluie va arriver cette nuit. Allez, à la semaine prochaine.